Alors je vais faire le commentaire de la version française de mon commentaire sur ce Leuchtturm 1917. Et en fait je me suis fait plaisir comme j'étais malade et qu'en plus c'était mon anniversaire. J'en ai profité pour acheter plusieurs carnets, donc celui-là vient d'arriver. Et j'avais déjà essayé chez Leuchtturm la version soft cover noir qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Moleskine mais en moins bien. La couverture est moins agréable, moins plaisante que chez Moleskine. Mais il m'a semblé que Leuchtturm faisait un carnet hardcover qui était à peu près d'aussi belle qualité que Moleskine. Et effectivement, je suis pas déçue de ce carnet en format dur. Alors je l'ai pris avec des points. Pas un quadrillage mais des points, et on va regarder ensemble à quoi ressemble ce carnet qui est la couleur taupe. Alors taupe, pour être précis, ça va être une couleur intermédiaire entre gris et marron. C'est un peu particulier, je sais pas si on voit bien cette couleur. C'est joli, c'est élégant, ça change un peu du marron ou du noir, mais ça reste quelque chose d'assez sobre, c'est ce que je recherche. Ici, la bande élastiquée est d'une couleur plus kaki que taupe. Je ne sais pas si on voit la nuance de couleur, elle est très subtile. Voilà. Et donc, c'est du hardcover, le format étant exactement le même que ce qu'on va trouver chez un Moleskine. Voilà. Alors, j'arrive pas à retrouver mon Moleskine format normal en dur, donc tant pis. J'ai un tel bazar dans mon bureau. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là, on a le petit papier qui fait le tour de ce beau carnet. Très élégant. À l'intérieur, on a les petits papiers de présentation avec une partie en français. Et puis une petite carte qui me remercie d'avoir acheté leurs produits. Ça ressemble un peu à ce qu'on trouve à l'intérieur des Moleskine. Ici, nom et adresse en français et en anglais sur une partie cartonnée assez épaisse. Ensuite, on a une des caractéristiques qui fait partie de la marque Leuchtturm, c'est-à-dire la table des contenus sur 3 pages, puis une page blanche, et enfin les pages pointillées. Voilà, elles sont pointillées comme ça, et la caractéristique aussi chez Leuchtturm, c'est la présence d'un numéro de page en bas de page. Et la page est prise de manière pleine, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marge, rien du tout, et ça c'est très bien pour moi, c'est ce que j'aime. Pas de marge en haut, pas de choses de marquer en haut non plus. Et donc il tient bien à plat, quelle que soit la page qu'on prenne. Alors on a là-dedans, comme c'est un carnet qui fait 249 pages, on a 2 marques de pages pour l'épaisseur, pardon. Ici, une couleur taupe qui est la même couleur que la bande élastiquée, et ici, une couleur rayée gris bleu, marron clair, kaki. Voilà. On a un papier qui est un papier 90 grammes, je pense, qui ne laisse pas trop passer la lumière, qui est très doux au toucher mais qui n'est pas brillant. Par exemple, un papier brillant, c'est le papier de type Rhodia, Clairefontaine, qui va être un peu brillant dessus. Moi, j'aime pas du tout. Donc là, c'est parfait. C'est vraiment un papier qui va être plaisant pour un peu tout. La plume, le parfait évidemment pour le crayon bille. C'est exactement ce que je recherche, ni trop épais ni trop fin. Voilà, c'est vraiment de la belle qualité. Et on a des pages détachables à la fin. Une pochette qui pour une fois est bien solide, et on a aussi ce système d'archivage, c'est-à-dire que quand on a fini son carnet, on peut sur la face avant mettre une étiquette blanche ou lignée, et sur la bande on va pouvoir mettre un de ces autocollants qui va aller tout le long de la bande. Voilà, si on veut archiver ces carnets, ça c'est pas mal. Je m'en suis déjà servi, je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Donc à l'arrivée on a un carnet qui coûte... alors celui-ci coûte 16 €, c'est-à-dire c'est exactement les mêmes tarifs que Moleskine. C'est de très belle qualité, tout comme Moleskine. Après c'est une question de goût. Moi je pense qu'il y a vraiment quasiment aucune différence entre Moleskine et Leuchtturm. Sauf sur le carnet, comme j'ai montré tout à l'heure, celui-ci, dans ce cas-là, pour le même prix, allez chez Moleskine, vous aurez quelque chose de plus plaisant. Mais sur le rigide, eh bien la différence n'est pas aussi marquée, et franchement ils se valent bien l'un l'autre. Sachant qu'on a de plus jolis coloris chez Leuchtturm que chez Moleskine pour le moment.
Alors ce qui leur manque à eux, c'est de faire des collections, des versions collector qui ressortent un petit peu plus. Voilà pour ce commentaire.